Les vierges, j'espère que vous allez bien, donc c'est à vous pour la vidéo du mois de juin. Je vous rappelle que c'est une vidéo générale et je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Comment on va procéder? On va faire le tirage central où on va pouvoir regarder plusieurs thèmes: l'amour, le travail, la santé et le relationnel. On va prendre l'oracle des miroirs pour faire le tirage et à la fin de la vidéo, on prendra l'oracle message des guides pour répondre à une question ou t'apporter un petit message pour ce mois de juin. Voilà, c'est parti. Je vais prendre donc 9 cartes et on va regarder ce qu'il ressort. J'espère que ton mois de mai se passe bien parce que je n'ai pas eu le temps, comme j'ai dit, de faire les vidéos et j'ai pas eu trop de retours du coup. Donc bon, après j'ai fait les vidéos journalières, mais voilà, j'ai pas fait le mois de mai. Donc j'espère qu'il se passe bien pour toi, que ça se passe bien pour toi et que ça évolue. Donc moi, je vais prendre 9 cartes. Ah, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air? Ça se passe mal? Il y a l'enfermement, le repli. Bon. Allez, on va regarder ça pour le mois de juin. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez. Pardon, j'ai claqué trop fort mes cartes. Si tu as un casque, je t'ai refait les oreilles là. Bon, allez, c'est parti. Donc, on va regarder la carte centrale. Ce sera ton énergie principale pour ce mois de juin. Donc, on va voir ce qu'il ressort. C'est celle qui va rejoindre tous tes tirages, hein, tous tes thèmes. Ok. Bon, ça, c'est l'examen. C'est la carte des papiers. Les papiers officiels, c'est la carte des examens, c'est la carte des formations, de l'apprentissage, mais c'est aussi pour moi, et ça c'est mon petit plus, c'est la carte de la réussite, ou c'est l'aboutissement en fait, hein, c'est quand on arrive à l'aboutissement au bout d'un examen, parce que tu vois sur cette carte-là, ils ont terminé, ils jettent les chapeaux, ils ont réussi en plus, hein, donc voilà. Donc on a quand même cette notion de réussite et de papier officiel, c'est les deux vraiment mots que j'ai le plus ressenti lorsque j'ai dévoilé la carte, donc on est sur un certain apprentissage, mais on est sur des papiers aussi, hein. Tu vas peut-être avoir le nez dans les papiers, mais si tu veux, c'est des papiers, c'est pas des papiers de, ça peut être de la carte d'identité ou passeport, hein, mais c'est des papiers qui t'amènent quelque chose derrière, tu vois, avec la carte de la réussite. C'est un aboutissement final par rapport à quelque chose que tu voulais mettre en place. Donc peut-être que tu vas finaliser un dossier pour toi, un dossier pour la CAF, un dossier pour acheter une maison, un dossier pour acheter une voiture, une location, je sais pas, tu vois. Hein. Ça peut être tout simplement une formation aussi, hein, le fait de commencer, de débuter une formation ce mois de juin. Allez, on va regarder, on va dévoiler du coup la ligne sur le domaine sentimental. La maison, ah ben tu vois, c'est ce que je te disais, l'achat d'une maison peut-être. Donc peut-être que pour certains couples, il y aura l'achat du coup, hein, l'aboutissement, l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Et la victoire. Pouah. Très bien ça. Bon, et bien voilà, donc ça c'est ce que j'ai ressenti. Donc dans le domaine sentimental, on va pouvoir, je pense, acquérir un bien. Donc il y a la vente, il y a peut-être la réussite, donc un aboutissement positif par rapport à une demande de crédit, un crédit qui sera accepté. Vous allez peut-être trouver aussi le lieu de vos rêves, hein, la maison enfin que vous souhaitez depuis un bon moment. Il se pourrait qu'elle arrive sur votre chemin en ce mois de juin. En tout cas, il y a une finalité positive. Pour moi, on va terminer les papiers au niveau d'une maison. Ça peut être aussi la vente d'une maison. Donc soit vous voulez vendre votre maison, vous êtes en couple, soit vous êtes en divorce et vous attendez de pouvoir vendre un bien immobilier, ça se vendra au mois de juin. En tout cas, par rapport à ces papiers, par rapport à de l'immobilier, il y a une victoire dessus. Donc, on voit une super belle réussite. Hein. De toute façon, la carte de l'examen, je l'avais associée à la réussite, on a la victoire. Hein. Donc, tu vois, voilà. Au niveau des célibataires, j'ai pas réellement de message. Je suis désolée. Tu pourras toujours aller voir ton ascendant, ton signe lunaire, hein, peut-être tu auras un message, mais là au niveau des célibes, j'ai pas de message. Je suis désolée. J'ai vraiment au niveau, ça concerne les couples dans le domaine sentimental, mais par rapport à la maison, par rapport à un bien immobilier. La maison peut être votre intérieur aussi, donc la carte de la réussite, ça peut être le fait aussi d'évoluer, hein, au niveau sentimental. Ça peut être le fait d'évoluer, de grandir, de réussir à tourner une page avec le passé, ou pouvoir tourner une page avec le passé pour aller vers l'avenir, hein, d'accord? Voilà. Bon, et bien on va regarder le thème professionnel du coup. Non, je vous jure, j'ai rien pour les célibataires. On peut pas tout savoir, hein, des fois. Quand ça veut pas, ça veut pas. J'ai rien. Je vais pas inventer un truc. Hein.
Allez, on va regarder sur le thème professionnel. La fatalité, la déception. Et juste derrière, on a les papiers qui ressortent. Là, ça peut être aussi par rapport à une formation. Hein. Attends. Et l'enfermement, qui ressort. Bon, au niveau professionnel, c'est compliqué. Hein. Ce mois de juin, c'est compliqué. On a une déception, on a l'examen et on a l'enfermement. Bon. Ça peut être le fait de faire une reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. En tout cas, j'ai l'impression que là où vous êtes, c'est pas trop le top. Avec la carte de la fatalité, c'est pas le top du top. C'est-à-dire que je pense que vous êtes plus à votre juste place. Vous vous sentez peut-être plus à votre juste place plutôt. Hein, d'accord. Et on a cette carte de l'enfermement. Donc peut-être que certains d'entre vous sont en arrêt maladie ou risquent d'être en arrêt maladie avec cette carte de l'enfermement, du repli. C'est la dépression, c'est le burn-out. D'accord. En tout cas, la carte qui sauve cette ligne-là, c'est la carte de l'examen et de la formation. C'est-à-dire que ces deux cartes négatives vont vous amener sur un nouveau chemin de vie professionnel. Donc si tu traverses une période assez difficile actuellement, il se pourrait qu'au mois de juin, cette énergie soit toujours là parce qu'on la voit présente dans ton jeu, mais il se pourrait qu'il y ait une évolution dans le sens où vous allez peut-être commencer à vous diriger sur un chemin qui vous convient beaucoup mieux. Là, au moment où tu regardes la vidéo, peut-être que tu ne sais pas du tout ce que tu veux faire. Tu sais que tu n'as plus envie de rester où tu es, mais tu ne sais pas du tout où aller. Donc, du coup, tu te forces à rester là où tu es. Et il se pourrait qu'au mois de juin, du coup, commence à naître une idée avec cette carte de la formation et de l'apprentissage. Il se pourrait aussi, du coup, qu'il y en ait certains qui voulu s'inscrire à une formation, que cette formation a été peut-être annulée à cause de la situation actuelle avec la carte de la fatalité. Donc, une déception parce que cette formation n'a pas pu se mettre en place et il se pourrait qu'au mois de juin, vous receviez des nouvelles relativement positives qui vous indiquent que du coup, ils vont procéder différemment. Donc peut-être qu'il fallait que vous vous déplaciez pour faire cette formation et il se pourrait que ça se fasse à distance avec la carte de l'enfermement et à la maison juste au-dessus. Donc il se pourrait que vous commenciez une formation mais que vous la commenciez de chez vous, une formation à distance, une formation à domicile, hein, d'accord? Donc il y a quelque chose qui va revenir sur le tapis. On n'a que 3 cartes, j'ai pas la carte du retour, mais cette carte de l'examen, là, des papiers officiels, commence remonte un petit peu les énergies de cette ligne-là. Pour d'autres, il se pourrait qu'il y ait le prolongement d'un arrêt maladie, et pour d'autres encore, il se pourrait qu'il y ait certains qui soient en arrêt maladie. Alors, on n'est pas sur l'arrêt maladie parce qu'on s'est coupé ou parce qu'on s'est fait mal au dos. Hein. On est sur un arrêt maladie quand il y a un burn-out ou une dépression. Il y a quelque chose émotionnel, psychologique. On craque. Hein. La cocotte minute, elle pète, hein, en fait. Hein. Voilà. Bon. Ben, le sentimental, ça roule ma poule. Le professionnel, c'est moins ça. C'est moins ça, mais c'est parce qu'à mon avis, vous n'êtes pas à votre juste place et ça fait un petit peu trop longtemps que vous pressez le citron. Hein, on tire trop sur la corde. Et là, je pense que vous arrivez au bout du bout. Là, vous êtes en train de comprendre que vraiment, c'est même plus la peine. Donc, ça commence à être compliqué. Très, très compliqué. Voilà. Là, vous êtes en pleine remise en question, en fait, au niveau professionnel. Vous êtes en pleine remise en question et vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Donc, c'est sûr que le réveil, souvent, il est douloureux. Hein, quand on a fermé les yeux et mis un masque pendant un certain temps, le réveil est plutôt douloureux. Et c'est ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer au mois de juin pour vous, je pense. Pour certains d'entre vous. Pas dire que c'est tout le monde pareil, c'est une vidéo générale. Allez, on va faire le domaine du coup de la santé. Donc, pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, lorsque j'interprète la ligne de la santé, je tiens cette petite poupée en l'air parce que certains ne souhaitent pas écouter cette ligne de la santé, d'accord? Donc, tout le long de l'interprétation, je tiens la poupée. Lorsque j'ai terminé, je pose la poupée. Je vous fais signe pour que vous puissiez revenir avec nous pour la dernière partie, le relationnel et le familial. Pour les personnes qui restent avec moi, je ne montrerai pas les cartes à la vidéo pour pas spoiler les personnes qui ne souhaitent pas écouter. Donc, je vous invite à baisser le son de la vidéo pour les personnes qui ne veulent pas écouter l'interprétation et moi je vais commencer à retourner les cartes. Alors c'est parti, on a la jalousie. Alors il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous, la jalousie, l'examen, la fécondité, hein, d'accord. Il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui passent des examens de santé ou qui aillent consulter par rapport à des soucis au niveau du ventre. Alors c'est pareil, je pose pas de diagnostic, hein, je vais pas te sortir c'est une gastro, une grippe intestinale, je ne sais pas, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas moi ce que je ressens c'est le ventre, le côlon, voilà, pour être précis, hein, et le bas-ventre aussi, le bas-ventre. Il se pourrait qu'il y en ait même certains que ça soit au niveau de la colonne vertébrale. Peut-être que certains vont se faire mal au dos ou ont mal au dos. En tout cas, on voit des consultations, examens au niveau du tronc, en fait. Hein. Voilà. Au niveau du tronc, il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui aillent consulter par rapport à ça. Bon, la carte de l'examen, comme je vous ai dit, moi, elle m'annonce une finalité positive parce que les gens sont super heureux dessus. Donc, pour moi,
ça sera plutôt positif, enfin dans le sens où sans gravité, quoi. Hein. Ça sera peut-être dû au stress. Peut-être que tu vas te faire un tour de rein en portant quelque chose de lourd au travail ou en allant jardiner en te relevant mal, tu vois. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est ça que je ressens, hein, ok. Mais voilà, donc pour certains d'entre vous, il y aura un petit tour chez le doc pour des problèmes au niveau du ventre, du bas-ventre ou du dos. Voilà, hein, tu verras. Mais il y en a certains qui vont consulter. Voilà. Bon. Eh bien c'est parti, vous pouvez revenir avec nous. Donc on va regarder le relationnel, le familial. Si vous n'avez pas écouté la santé, vous pouvez aller écouter, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien de bien méchant, je ne pose pas de diagnostic parce que je ne suis pas médecin. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on va faire le relationnel et le familial. On a la protection qui ressort, on a la réussite et on a le retour qui ressort. Au niveau relationnel et familial, la protection, ben, ça annonce tout simplement la protection, le bouclier, d'accord? Donc il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui te prenne sous son aile ou qui t'aide à passer quelque chose. Peut-être que tu vas faire une formation, que tu vas reprendre les études avec la carte du retour. Et je pense que tu pourras compter sur ton entourage pour t'aider parce que ça nous parle de protection de ce côté-là. Donc tu pourras compter sur eux pour pouvoir t'aider, pour pouvoir... tu vas peut-être passer des entretiens au niveau professionnel. Donc tu pourras t'entraîner avec eux, notamment pour ces entretiens. Tu vois, au niveau familial et relationnel, on voit pas mal de protection. On voit des personnes qui vont t'aider à mettre en place ce que tu souhaites. En tout cas, c'est pas des personnes qui vont vous juger, qui vont vous critiquer par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ce sont des personnes, au contraire, qui seront à vos côtés, qui seront super contentes pour vous, contentes ou contents, hein, d'accord. Le retour aux études qui ressort dans la carte du jeu. Alors, ça peut être toi qui regarde la vidéo, qui va reprendre du coup un apprentissage par rapport à une reconversion professionnelle, mais je le ressens aussi, c'est par sortie, on n'a que 3 cartes, hein, mais ça peut être aussi un de tes enfants qui du coup avait peut-être arrêté les études ou avait essayé de travailler, enfin quelque chose qui n'avait pas fonctionné et qui du coup va reprendre peut-être une formation ou refaire des études. S'il y en a certains qui passent le permis de conduire, pour moi, il sera réussi. Écoute, c'est ce que je ressens et ce que j'entends. Donc, je te le dis. Parce qu'on a quelque chose, ou alors ça peut nous parler aussi de repasser quelque chose. Refaire une formation, repasser un examen, un oral. Il y a quelque chose que tu vas refaire ou qui va revenir sur le tapis. Et cette fois-ci, il sera réussi. Cette fois-ci, ça se passera bien. Sûrement parce que tu auras beaucoup plus confiance en toi ou alors parce que tu te seras beaucoup plus entraîné ou que tu auras beaucoup plus révisé ou qu'on t'aura un peu plus aidé, tu vois? Voilà. Donc, relationnel et familial, tu peux compter sur le soutien des personnes qui t'entourent ce mois-ci. Voilà. Bon, c'est pas mal. Quand même, le seul truc, c'est cette ligne professionnelle là. Même pour moi, ces 3 cartes-là, elles restaient extrêmement floues. Elle restait extrêmement floue, tu vois. Mais j'ai l'impression que dans ces 2 cartes négatives, tu vas tirer le positif. Et du coup, ça va t'amener sur quelque chose que tu souhaites faire. Voilà. C'est pas pour rien aussi dans le relationnel et le familial, le retour aux études aussi et la protection, le fait d'être soutenu par rapport à ce changement de direction que tu es en train de mettre en place, tu vois. C'est toujours bien d'être soutenu, hein. Voilà. Par contre, les projets au niveau sentimentaux, le projet sentimental, les projets que vous avez dans le couple ou au niveau sentimental, ils se concrétisent. On a quand même une bonne ligne, quoi. Bon, allez, on va passer à la question-réponse. Donc, je te laisse poser ta question. Et si tu n'as pas de question, tu peux tout simplement écouter le petit message. Allez, celle-ci. Alors, on te dit, clé, tu auras bientôt la solution. Ah, tu vois, celle-là, je l'associerai avec la ligne du professionnel. C'est ce que j'avais ressenti dans le professionnel. Tu auras bientôt la solution. Mais après, tu l'adaptes à ta question et à ta situation aussi. Hein. Voilà. Bon, bah tu vois qu'il y a une carte positive. Pour ce mois de juin, tu auras bientôt la solution. Allez. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer. Comme ça, écoutez à chaud, c'est vrai que ça peut être pas tip top. Mais moi, je suis sûre que ça va vous réveiller, que ça va vous amener à quelque chose d'autre. Voilà, en tout cas, on te dit qu'il y a quand même des solutions. Donc, c'est pas non plus un mois super catastrophique. Hein, voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un super bon mois de juin. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!